Par exemple, si on veut afficher les éléments d'une liste, donc comme vous voyez ici, par exemple, pour la liste animaux, d'accord? Donc je dois faire print animaux de 0, parenthèse bien sûr. Comme vous voyez, après je dois faire print donc animaux de 2, de 1 par exemple pour afficher le deuxième, d'accord? Donc 1 ici sur la parenthèse, d'accord? Et ainsi de suite. Supposons qu'on a 1000 informations à faire, ou une centaine d'informations sur lesquelles on va travailler et tout, d'accord? Donc c'est pas la peine de à chaque fois faire print, print, print. Pour cela, il y a les boucles. C'est une forme de boucle, donc circulaire. À chaque fois, revient à la première instruction qui est le for. Donc elle revient, c'est une boucle qui fait comme ça, d'accord? Jusqu'à atteindre la fin de la liste, d'accord? Donc print, tant que la liste elle contient des informations, donc il va parcourir la liste. Donc ici, for par exemple, une variable, je choisis var, in animal, d'accord? Donc bien sûr, la syntaxe, je dois mettre deux points. Vous voyez comment ça avance, hein, d'accord? Donc print var, vous voyez ici, donc, après, je reviens à la ligne et je fais un entrée, donc girafe, tigre, il affiche le contenu de la liste. Donc for i, par exemple, ici, un bon exemple. Donc for i in range de 4. Donc 4, range de 4, elle permet de créer une liste de nombres de 0 jusqu'à allant à 3. Donc je fais encore une entrée. Je trouve de 0 jusqu'à 3. Donc elle crée des nombres allant de 0,3. Pour cet exemple, for i in donc range, comme vous voyez, de 4. Donc i, elle va contenir initialement 0, après 1, après 2, après 3. D'accord? Je mets le deux points, la syntaxe, donc print après, comme vous voyez, animaux, la liste, donc pour travailler avec l'animal de i. Initialement, i, qu'est-ce qu'elle va prendre? Initialement, i, elle va prendre 0, après 1, après 2, après 3. D'accord? Donc, animaux de 0, ça, elle va afficher girafe, après tigre, après ainsi de suite. D'accord? Comme vous voyez ici, des boucles. C'est le même principe qu'on vient de voir tout à l'heure, mais ici on a utilisé les indices. Il y a aussi la possibilité, ici il change, par exemple, for i in range de laine de animaux. Laine de animaux, elle donne donc 4, elle va dire 4. Donc range de 0 à 4. Bon, les nombres sont de 0 jusqu'à 3. D'accord? Donc c'est formatage affiché ici. Hein. D'accord, donc vous pouvez tester cet exemple-là. On va aller à enumerate. Donc for i virgule var in enumerate. Donc la fonction donc de animaux, comme vous voyez, je dois mettre print. Comme vous voyez, et je mets après deux points, je mets les accolades pour afficher deux points. Et je fais point format, bien sûr, de
I, virgule, I var. Et je ferme double parenthèse. D'accord, comme vous voyez ici, bien sûr. Et je fais en fait donc 0 et girafe, l'animal 1 et ainsi de suite. D'accord. Maintenant, on va passer à la boucle while. Regardez, dans la boucle for, on doit parcourir de 0 jusqu'à 4, par exemple, ou 0 à 3. On doit parcourir toute la liste. La boucle while, on l'utilise lorsqu'on va faire des parcours. Nous ne sommes pas obligés de parcourir toute la table. D'accord? Donc, nous ne sommes pas obligés de parcourir. Dans ce cas-là, on utilise la boucle while. Si on veut vérifier, par exemple, l'existence de tel animal dans cette liste-là, donc on peut utiliser la boucle while. Par exemple ici, on va afficher, on va mettre i est égal à 1, while, donc i strictement inférieur à 4, deux points, on fait print de i. I est égal à i plus 1 pour incrémenter le i, pas comme dans la boucle for qui s'incrémente automatiquement comme vous voyez. D'accord, on a commencé à partir de 1, 2 et 3. Merci pour votre attention.